Bien dans son job, on n'a jamais autant parlé de la place des femmes ou de la difficulté d'ailleurs de recruter des femmes dans la tech. C'est un vrai sujet, au-delà même d'ailleurs des enjeux de diversité, c'est un enjeu de performance aussi et peut-être même de transformation de notre société. On en parle avec Sophia Chedlivili. Bonjour Sophia. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes directrice France de Neuralink. D'abord, on va parler de ce programme, évidemment, Oui. Programme Star. Mais Neuralink, c'est quoi exactement, pour qu'on y voit clair? C'est une société américaine qui a été créée en 2008 et nous sommes dans l'environnement de l'observabilité. Donc, nous analysons et visualisons des systèmes d'information et les infrastructures des grandes entreprises et même aussi des startups qui nous utilisent pour mieux améliorer le parcours client digital et aussi pour éviter des failles des systèmes d'information. Ce programme, vous le portez, vous le développez à travers Neuralink. Qu'est-ce que c'est que ce programme Star? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs sur ce sujet, tant les écoles que les entreprises qui disent on a de grosses difficultés à recruter des talents dans la tech, des talents féminins. C'est vrai. Et c'est un vrai problème d'ailleurs. Donc nous avons créé chez Neuralink ce programme, c'est un programme pilote pour justement retenir les femmes talents. Et donc STAR, ça veut dire Set to Augment Results. Donc on a pour vocation d'augmenter les résultats pour les femmes et aussi les préparer et accompagner pour prendre des postes de haute responsabilité. Pardonnez-moi, mais vous, Sophia, vous faites partie aussi de ces talents, après tout, parce que vous faites partie des femmes, vous êtes dans une entreprise américaine de la tech, de systèmes d'information. Est-ce que vous avez le sentiment, finalement, à votre manière, d'être aussi une femme inspirante ici, sur ce plateau? Oh, j'espère. Je fais ce que je peux et j'espère aussi de montrer l'exemple que c'est possible. J'ai fait un parcours d'ingénieur et j'ai travaillé dans des grandes sociétés de la tech, Microsoft, SAP, Amazon Web Services, et c'est un parcours très passionnant. Et j'espère que d'autres personnes, d'autres femmes vont aussi s'inspirer de ça. Expliquez-nous le contenu de ce programme, parce que c'est intéressant, on en parle beaucoup sur ce plateau avec Thibaut Guilluy qui vient régulièrement, qui porte des programmes de mentorat. Ouais. C'est un programme de mentorat et de mentoring, c'est bien cela? Oui, de mentoring et aussi de coaching. C'est-à-dire que c'est un programme pilote, donc on a des talents en Europe et en Asie qui sont invités. Et c'est surtout des personnes qui n'ont pas vraiment un poste de management encore ou débutent dans le management pour les préparer et prendre la prochaine étape. Et on va les mettre dans des groupes avec un animateur de chaque groupe, avec des sujets très spécifiques. Et chaque mois, on fait des groupes de travail où on fait venir un expert dans le sujet spécifiquement choisi pour les éveiller. Exactement. Et au bout de... Donc, on va faire une réunion par mois. Ça a commencé, là, il y a quelques... Ça a déjà commencé. Ça a commencé, hein. Exactement. Et au bout de 6 mois, on va faire une évaluation de ce programme avec la RH aussi, et une évaluation aussi de chaque membre et comment elles ont acquis des compétences au sein de ce programme. Deux questions. La question RH, parce qu'il y a quand même l'enjeu de la détection de ces femmes. Et puis ma double question, c'est qu'est-ce qu'elles recherchent lorsqu'elles ont accepté de rentrer dans ce programme Star? Qu'est-ce qui leur manque? Quelles sont leurs difficultés? Mais d'abord, les RH, comment on fait pour détecter? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vos équipes, déployées un peu partout dans le monde, vont dire « cette femme, je pense qu'il faut lui donner un coup de pouce et l'accompagner ». De façon générale, on veut vraiment retenir les talents femmes. Et on sait aussi que les minorités dans les entreprises, ils ont besoin de plus d'attention et plus d'accompagnement. C'est important de montrer qu'on tient à ces talents. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est... On sait aussi par expérience et par des études qui montrent que les femmes qui font partie des mentoring et des groupes d'inclusion de mentoring sont majoritairement contentes. Donc, contente, excusez-moi, mais elle retrouve confiance parce qu'il y a quand même le plafond de verre. On entend chez les femmes, c'est pas pour moi, je serais pas capable de le faire. Enfin, il y a quand même ce discours-là qui ressort assez régulièrement, ou pas?
Je dirais pas ça. Les femmes n'ont pas tendance à dire moi c'est pas pour moi, etc. Qu'est-ce qui bloque alors? Qu'est-ce qui freine? Je dirais que c'est plutôt aussi beaucoup d'entreprises qui bloquent. Ça les vient d'en femmes. haut. Ouais. Oui. Ça, c'est Ouais, bien sûr. mon avis personnel. Et les femmes ont envie, de façon générale. Il faut leur tendre la main. Exactement. Il faut les accompagner, proposer et montrer aussi que l'entreprise valorise les femmes. Très concrètement, donc. Très concrètement. Parce que c'est concret, là. Il y a Et un vrai programme. Exactement. Et ce programme, ça montre que l'entreprise est très sérieuse pour créer un environnement et maintenir cet environnement de diversité et inclusion. Avant de nous quitter, donc un bilan à 6 mois. Vous venez de commencer, premier trimestre 2023. 6 mois, ça sera presque la fin de l'année, ou septembre peut-être, en fonction des vacances. Et qu'est-ce qui se passe après? Vous les reventilez, vous leur dites, je pense que tu es maintenant à même de pouvoir engager et de rentrer et d'avoir des fonctions de manager ou de manageuse? Ce programme, ce n'est pas une garantie d'avoir un poste de responsabilité. Il faut aussi que la personne se donne de soi-même et qui a envie et qui acquiert aussi des compétences. Mais c'est quand même une plateforme pour augmenter ces compétences des femmes. Et les retenir. Et les retenir. Et Ça, aussi, ah oui. et ça c'est très important de les retenir, mais aussi pour, dans un deuxième temps, attirer d'autres talents féminins quand on recrute. Et créer de la marque employeur, donc en disant New Relic s'intéresse aux femmes et les accompagne. Oui, absolument. Et on est très sérieux avec ça. Écoutez, merci de nous avoir rendu visite dans l'émission Smart Job. Merci à vous, Sophia Shedlivili. Vous êtes directrice France de New Relic, entreprise américaine qui s'intéresse aux femmes à travers ce programme Star qui vient de démarrer. Merci. Vous n'allez pas être dépaysé dans la rubrique qui suit, puisque vous avez évoqué Microsoft. Vous êtes passé par Microsoft et on accueille justement parmi cette communauté des entreprises qui s'engagent, justement, une représentante de Microsoft.